Je profite de la prise de parole que j'ai pour remercier tous les sénateurs, toutes tendances confondues, qui ont eu une attention particulière pour la Guyane après avoir eu une attention pour Mayotte. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous remercie. Parce qu'au moment où je vous parle, la situation est en train de se dégrader considérablement. 500% d'augmentation en moins de 15 jours. C'est-à-dire que demain, nous allons franchir la barre des 2500 cas et un 8e mort. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les gens au-delà de 70 ans qui meurent en Guyane. Tout cela pour vous dire que je vais bien me garder ce soir de dire c'est la faute à qui. Le temps des responsabilités arrivera. On déterminera pourquoi nous en sommes arrivés là. Au moment où il fallait qu'on soit confinés, on nous a déconfinés. Au moment où il fallait qu'on soit déconfinés, on nous a confinés. On a un peu vécu une situation à l'envers, alors qu'on a tendance à oublier que la Guyane n'est pas en Europe, elle est en Amérique du Sud. Il est vrai que BFM a dit ce matin que l'hiver arriverait dans quelques jours en Guyane. Il va peut-être neiger aussi en Guyane. C'est peut-être ça aussi. Tout cela pour vous dire que le pic est attendu, monsieur le ministre, vous le savez, à la mi-juillet. Alors c'est vrai qu'au moment où je vous parle, non seulement nous avons la Covid, mais nous avons aussi 2 autres épidémies qui nous frappent terriblement, la dengue, et puis ce qu'on appelle un terme assez barbare, leptospirose. Il paraît que ce sont les rats qui véhiculent voilà. Et nous l'avons aussi en Guyane. Tout cela vient alourdir la charge d'un système hospitalier très en retard, un véritable désert médical. Tout le monde le sait, et certains collègues peuvent témoigner ici. Très, très en retard. Alors, tout cela pour vous dire qu'il faut maintenant être en capacité, parce que je veux être optimiste, de surmonter la vague et d'empêcher ce qu'on pourrait être un tsunami. Du reste, à ce titre, Madame la ministre de l'Outre-mer arrive demain en Guyane pour faire les sapeurs-pompiers. On ne peut que s'en réjouir, mais j'espère qu'elle apportera des réponses aux questions que nous avons posées il y a 3 mois. Qu'est-ce que ça nous coûtait de mettre en place un hôpital de campagne dans la région cayennaise? Qu'est-ce que ça nous coûtait de passer de 400 à 500 tests par jour à 2000, voire 3000 tests? Et c'est parce que nous faisons des tests aujourd'hui qui ont triplé, quintuplé, que nous savons, que nous découvrons tous les jours ce qui se passe en Guyane. Alors, dans ces conditions, il faut maintenant que l'État soit à la hauteur et mette les moyens humains et matériels nécessaires pour tester massivement la population et éviter les évacuations sanitaires. Puis, comme mon temps qui m'est imparti est en train de courir, je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas parce que Bolsonaro est fâché avec la France qu'on ne doit pas traiter la question de nos relations avec le Brésil, où la pandémie frappe très fort, sur le plan international. C'est un problème de survie de nos populations, qu'elles soient brésiliennes ou françaises. Merci, chers collègues. Sénateur, vous avez tout dit sur la situation en Guyane, à savoir une incidence qui est en augmentation, une positivité des tests qui est en augmentation, un facteur de reproduction du virus qui est en augmentation et des signes d'alerte sérieuses. La caractéristique du profil des malades d'après les dernières informations que j'ai, c'est que ce sont des malades plus jeunes. Et donc il y a eu moins de formes graves, donc moins de malades admis en réanimation. Mais nous faisons extrêmement attention à la situation guyanaise, avec la capacité d'augmenter les lits de réa, d'avoir des renforts supplémentaires. Il est question d'un A400M pour pouvoir venir participer aux évacuations sanitaires qui ont commencé à destination des Antilles. Un A400M devrait s'imposer s'il était nécessaire de multiplier ces évacuations sanitaires. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est actuellement en déplacement et doit se rendre, j'imagine, actuellement même en Guyane, avec également du matériel pour renforcer les capacités de tests, de prise en charge médicale sur place. Nous le disons semaine après semaine, il y avait 2 situations inquiétantes en France, c'est Mayotte et la Guyane. Mayotte, où on constatait une décroissance du nombre de malades, et la Guyane, où on assistait à une augmentation du nombre de malades. Il y a, je crois, de mémoire, près de 70 personnes de la réserve sanitaire. Nous avons dépêché sur place des épidémiologistes, des médecins référents en matière de lutte contre les épidémies qui sont déployés sur l'ensemble du territoire guyanais, avec une surveillance particulière aussi du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, parce que c'est une partie du territoire guyanais qui, me semble-t-il, pardon, je le dis de mémoire, et j'espère que ma langue ne fourche pas, était ici jusqu'à présent, en tout cas plutôt épargnée. On fait évidemment attention à toute la frontière brésilienne, avec des actions qui sont menées le long des fleuves de détection, de dépistage auprès des populations à risque.
Vous l'avez dit, les facteurs de risque, monsieur le sénateur, c'est la proximité Suriname-Brésil avec un nombre très important de malades chez les populations brésiliennes et puis des flux de migration qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler que sur le reste du territoire français. Et vous avez raison de souligner que s'il y a des gens qui sont d'origine brésilienne et qui sont malades sur le territoire guyanais, évidemment, la règle s'impose, le droit s'impose, l'humanisme s'impose. Et en France, nous n'avons pas à rougir, je crois, de ce point de vue-là.